peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens encore avec un message pour les enfants de Dieu. On sait dimanche. Si vous permettez, avec toute humilité, je vais prier pour la parole. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, le véritable Dieu, le meilleur enseignant. Merci pour cette opportunité, ce moment que tu as donné à ton serviteur, à ton instrument, Père de gloire, de prêcher ta parole. Sois béni, Père de gloire, ce moment où tu te sens, mes Père. Le véritable Dieu, Père trop fort saint, toi qui s'est enseigné, déverse l'onction, Père de gloire, d'enseignement, Père de gloire, dans la bouche de ton serviteur. Que ce qui sortira de sa bouche, Père de gloire, vienne directement, inspiration du royaume dessus. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, que cette parole puisse toucher tes enfants là où se trouvent. Ô Père trop fort saint, un enfant de Dieu qui dormait, une personne qui était dans la distraction, puisse revenir dans la droite dans le droit chemin. Règne, Père de gloire, ce moment précis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recrée, Père de gloire, tout ce qui était en détruit, tout ce qui était mort dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que ta lumière puisse éclairer toute le teneur de leur vie. Illumine les yeux de leur cœur, que cette parole puisse leur donner la connaissance, l'intelligence de marcher, Père trop fort saint, selon ta volonté. Règne, Maître, Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Ce moment où tu te sens te main. Je rends tout esprit captif à l'obéissance à toi, en Christ Jésus, le Seigneur et le Maître de tout. Que toute l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à ton seul Jésus-Christ de Nazareth, notre seul véritable et l'unique et le vrai Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés Seigneur, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous, avec un message particulier pour les enfants de Dieu, aujourd'hui. Je vais lire, si vous permettez, je vais lire la parole. Nous aurons 2 versets à lire. Je vais lire la parole dans première épître de Jean, chapitre 2, versets 7 à 8. 1 Jean, chapitre 2, versets 7 à 8. Je lis la parole au nom du roi Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Et l'on en voit la réalisation en Christ et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Je parcours, je lis la parole du Seigneur dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 15. Marc, chapitre 1er, verset 15. Il disait, l'état est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'évangile. Dans notre version, il disait, le temps est proche, le royaume des cieux est proche, l'état est accompli, le royaume des cieux est proche, répentez-vous. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés le Seigneur, le thème de notre message d'aujourd'hui est la repentance. Notre message d'aujourd'hui a pour thème la repentance et comme sous-thème les commandements nouveaux. Notre message d'aujourd'hui a pour thème la repentance et pour sous-thème les commandements nouveaux. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ s'identifie par l'amour. Et cet amour se vérifie par l'accomplissement du commandement de l'amour. Ce commandement est ancien parce qu'il présidait au commencement de la création. Mais il devient nouveau parce qu'il est les critères de la nouvelle création. Le Verbe, Fils de Dieu, engendré de Dieu, qui était invisible à nos yeux de chair. Et depuis la chute de l'homme,
et s'est rendu visible aujourd'hui en se faisant chair. Amen. Dans le verset 8, paragraphe 2 de 1 Jean 2, la parole du Seigneur nous dit ceci. Ce qui était vrai, ce qui est vrai, est que le ténèbre s'en va et que la lumière brille déjà. Les commandements nouveaux, les commandements et cette lumière qui lui depuis le commencement. Et cette lumière, c'est bien Christ qui a témoigné et manifesté son amour alors, depuis son existence dans l'éternité de la pensée de Dieu. Et les ténèbres, c'est le diable, c'est le péché et la désobéissance qui est le fruit du péché. La parole du Seigneur nous dit ceci, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Et il marchait dans les ténèbres. Nous sommes dans premier épître de Jean, chapitre 2, versets 10 à 11. 1 Jean, chapitre 2, versets 10 à 11. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres. Aussi la parole du Seigneur nous dit ceci, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous sommes dans 1 Jean toujours, chapitre 4, verset 8. Le commandement consiste aussi à pratiquer la parole de Dieu, car notre Dieu est amour et qui a témoigné. Notre Dieu est amour et il a témoigné de son amour à l'humanité et n'a pas hésité à sacrifier son propre fils ou son fils unique pour le salut de l'homme. Le commandement nouveau, c'est aussi la nouvelle loi qui consiste à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Le premier homme, Adam, est né du diable à travers le péché. Tandis que l'homme nouveau est né de Dieu par Christ Jésus. À travers la foi par Christ Jésus. Ou en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le commandement nouveau. Le commandement nouveau. Car la foi en Christ permet à la génération du Verbe de l'emporter à l'homme sur la génération du péché. La foi en Christ Jésus permet à la génération du Verbe de l'emporter à l'homme sur la génération du péché. Cependant, l'amour fraternel, qui est le critère qui distingue les fils de Dieu et les fils du diable. Ceux qui sont nés de Dieu ont la sémence de Dieu en eux. Et le péché n'a aucun pouvoir sur eux. Celui qui n'aime pas son frère renouvelle le péché de Caïn dans sa vie. Tandis que celui qui aime son frère passe de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère renouvelle le péché de Caïn. Et celui qui aime son frère passe de la mort à la vie. Dans le chapitre 1er de Marc, la parole du Seigneur nous parle du dernier prophète de l'Ancien Testament. Il s'agit bien de Jean-Baptiste, fils de Zacharie et Élisabeth, qui baptisait tout au long des rives à Béthanie, le long du fleuve Jourdain et au-delà. Le peuple juif et toute personne qui était intéressée et touchée par la puissance de son message se rendaient
s'atteler auprès de lui pour écouter les messages et se faire baptiser. Jean le Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui est venu annoncer l'arrivée du Messie dans le désert spirituel qui est devenu le monde aujourd'hui. Jean le Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, est venu annoncer ou préparer le chemin. Lui qui disait, je suis venu préparer le chemin du Messie. Jean-Baptiste était venu préparer le cœur des hommes à accueillir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La loi qui était autrefois prisonnier de murs du temple est annoncée au peuple au milieu du désert à travers Jean le Baptiste. Car ce n'est plus vers le temple, mais c'est vers la parole de Dieu annoncée dans le désert que le peuple vont et court pour écouter la parole. Et la rémission des péchés est accessible à tous. Jean-Baptiste baptisait du baptême de la repentance. Jean le Baptiste baptisait du baptême de la repentance. Lui qui disait, je suis venu préparer le chemin du Seigneur. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Les chrétiens doivent se libérer et se débarrasser de tous leurs péchés pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu ou du pardon de Dieu. Puisque pour bénéficier du baptême du Saint-Esprit, il faut passer tout d'abord à cette étape qu'on appelle la repentance. Alors, on peut se poser la question de savoir c'est quoi la repentance. La repentance, c'est la conversion du cœur. La repentance, c'est aussi le changement de mentalité et de nature. De la nature animale à la nature de Dieu. De la mort à la vie. De la vie de péché à la vie de sanctification. De la désobéissance à l'obéissance. La parole du Seigneur nous dit ceci. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Aussi, la parole du Seigneur nous dit encore ceci, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous sommes dans Psaume 111, 10 et Proverbe 9, verset 10. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Pour acquérir la sagesse, il faut craindre l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans l'obéissance, est considéré comme sage. L'homme sage, ce n'est pas celui qui sort de belles paroles, ce n'est pas celui qui produit des conseils, mais l'homme sage est celui qui craint l'Éternel des armées. Bien-aimé, la repentance, c'est l'abandon du péché et le changement de vie. C'est aussi la reconversion du cœur. La repentance, c'est reconnaître ses fautes, les confesser et prendre l'engagement de ne plus les recommencer. La parole du Seigneur nous dit encore ceci. Si nous confessons, la parole du Seigneur nous dit ceci, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous sommes dans
1 Jean, chapitre 1er, verset 9. Bien-aimé, pour être sauvé, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et mener une vie de sanctification. Pour être sauvé, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et mener une vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est la vie de crainte et d'obéissance. Une vie sans péché. Car les commandements nouveaux consistent à vivre la vie de Christ en soi. C'est aussi marcher dans la lumière, comme lui-même est la lumière. Cependant, marcher dans la lumière consiste à marcher dans la crainte et l'obéissance. Et vivre dans la sanctification. Naître de nouveau veut tout simplement dire naître avec une nouvelle vie. Devenir une nouvelle personne qui vit avec l'esprit de Christ dans son intérieur. Bien-aimé, pour bien vivre la vie du Christ et marcher dans la sanctification, il y a 3-4 conditions. Pour bien vivre sa vie chrétienne, ou la vie du Christ, et marcher dans la sanctification, il y a 4 conditions. La première condition, c'est d'abord rompre avec le péché. Car le péché, c'est le péché qui mène une séparation entre nous et notre Dieu. La première condition pour bien vivre sa vie chrétienne et marcher dans la sanctification, la première condition, c'est quoi? C'est rompre avec le péché. Car c'est le péché qui nous sépare entre nous et notre Dieu, qui met une séparation, comme la parole le dit. La deuxième condition, c'est d'observer et de garder les commandements. Et les commandements, c'est la parole de Dieu. Et surtout, les commandements le plus important, c'est-à-dire celui de l'amour. Premièrement, l'amour de Dieu qui consiste à aimer notre Dieu, l'Éternel notre Dieu, de toute son âme, de tout son esprit, de tout son être et de toutes ses pensées. Et la seconde, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Bien-aimé, la troisième condition, c'est de se garder du monde. Car la parole du Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. À savoir la convoitise de la chair, à savoir l'envie, la convoitise de Dieu ou l'orgueil des richesses. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. Et la quatrième condition, c'est quoi? C'est de se garder des antichrists. Or, les antichrists sont ceux qui donnent l'apparence d'être avec nous, dans les corps de Christ ou dans l'église, mais en réalité, ils sont là pour combattre les corps de Christ, ou l'église et la doctrine de Christ. Ce sont ceux-là qui sèment les désordres dans les églises et la confusion dans l'église corps de Christ. La repentance, bien aimé, c'est la base de la vie chrétienne. La repentance, c'est la base de la vie chrétienne. Pour être sauvé, il faut marcher dans la vie d'obéissance, comme la parole vient de le dire. Bien aimé, le Seigneur nous dit, nous demande et nous précise, nous enseigne, nous démontre que pour marcher dans la vie de sanctification, pour bien mener sa vie chrétienne, il faut marcher dans la sanctification. Et pour marcher dans la sanctification, bien aimé, il y a deux choses automatiquement, obligatoirement à observer et à obéir. C'est quoi? Observer la parole, ça dit marcher selon les commandements, ça dit la parole. Et la parole du Seigneur. Et surtout, mettre en pratique les commandements les plus importants. Marcher selon les commandements qui est la parole de Dieu. Et surtout,
les commandements les plus importants. Puisque là, autrefois, le Seigneur Jésus-Christ, c'est difficile, lui avait posé la question, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur a répondu à son disciple, il n'y a qu'une seule, deux commandements. La première, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. La seconde, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, ces deux commandements, c'est la base de la vie chrétienne. C'est la base du christianisme. C'est la base de la vie du Christ. Ces deux commandements font de paix. Le Seigneur est tellement, Dieu, il est tellement intelligent. Il nous a montré la clé du salut. Pourquoi? Parce qu'une personne qui se dit enfant de Dieu ne peut pas marcher dans la désobéissance. Si tu marches dans la désobéissance, cela prouve que tu n'aimes pas ton Dieu. Une personne qui a accepté Christ, qui se dit chrétien ou enfant de Dieu, ne peut pas haïr son frère ou faire du mal à son prochain. Si tu fais du mal à ton prochain, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Or, étant enfant de Dieu, nous sommes nés de nouveau parce qu'autrefois nous étions nés d'Adam, nés de Satan à travers le péché d'Adam. Maintenant que nous avons accepté Christ, nous sommes nés de Dieu par la foi à son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a une chose, bien aimé, le Seigneur. Si tu aimes ton Dieu, tu dois mener la vie de sanctification. Si tu aimes ton Dieu, tu dois faire sa volonté. Si tu aimes ton Dieu, tu dois aimer ton prochain. Donc ces deux commandements font de paix. Aimer son Dieu, c'est mettre en pratique sa parole, ce commandement. Aimer son Dieu, c'est aimer son prochain. Cela va de soi. Aimer son Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Aimer son Dieu, et c'est aimer son prochain. Ces deux commandements vont de pair. Il y a un exemple dans une famille où il y a le père, il y a le papa, il y a la maman, où il y a le père et la mère. Bien aimé le Seigneur, si le papa donne des instructions à ses enfants, les enfants n'obéissent pas aux instructions du papa ou à leurs parents parce qu'ils ont peur de lui. Non, ils doivent d'abord obéir aux recommandations, aux instructions de leurs parents parce qu'ils les aiment. Le père étant le chef de la famille, dans une maison, si le père donne des instructions à ses enfants, il dit de ne pas toucher à ceci, de ne pas sortir de la maison quand il fait tard, à 19h, ou de ne pas rentrer à la maison après 20h ou après 18h, les enfants doivent l'obéir, doivent le respecter. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien leur père. Cela va ensemble avec notre Dieu. Les enfants ne peuvent pas dire, non, nous allons obéir à papa parce que nous avons peur d'être punis. Ils n'obéissent pas parce qu'ils ont peur d'être punis, mais ils obéissent premièrement parce qu'ils aiment leur père. Parce que la punition vient après. C'est d'abord l'amour qui prône là-dessus. C'est pareil avec notre Dieu. Nous sommes obligés d'aimer Dieu, de mettre la parole en pratique. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. C'est pourquoi le plus grand commandement, c'est d'abord aimer son Dieu. Mais l'aimer de toute son âme. De toutes tes pensées. Tes pensées doivent aimer Dieu, doivent tourner vers Dieu. De toute ta force, tu dois les manifester à travers l'amour que tu témoignes à l'égard de ton Dieu. De toute ton existence, de tout ton être. Parce que si tu aimes ton Dieu, tu dois mettre à pratique sa parole. Car la parole du Seigneur, la base des commandements, de la parole, des enseignements, des Écritures, c'est l'amour. L'amour, premièrement, l'amour à l'égard de son Dieu. Deuxièmement, et l'amour à l'égard de son prochain. Bien aimé, toi qui te dis enfant de Dieu, est-ce que
pratiques-tu ces 2 commandements dans ta vie? Est-ce que tu as réellement ces 2 commandements dans ta vie? Parce que ça, c'est la base du christianisme. Parce que la parole du Seigneur nous dit, celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Celui qui aime son prochain et qui se prétend être enfant de Dieu, il est menteur. Si tu aimes ton prochain, comment veux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain que tu vois? Car la parole du Seigneur va accomplir pour lui, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Dans les dernières heures qui nous restent, bien-aimés dans le Seigneur, la vie de sanctification est très importante. La base du christianisme, c'est la vie de sanctification. La vie de sanctification veut dire la vie de crainte et d'obéissance. La vie de crainte et d'obéissance symbolise l'amour que tu témoignes à l'égard de ton Dieu. Ce qui te pousse à obéir à sa parole, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la crainte, à marcher dans l'obéissance. Tout va de pair. Tout va de pair. J'aime mon Dieu. Je dois marcher dans la sanctification. J'aime mon Dieu. Je dois mener une vie de crainte et d'obéissance. J'aime mon Dieu. Je dois mener une vie de piété. J'aime mon Dieu. Je dois mettre en pratique sa parole qui consiste à aimer son prochain comme soi-même. Mon frère, ma soeur, quelle est ta position par rapport à ces 2 commandements? Dieu nous demande de nous repentir. La repentance qui consiste à reconnaître ses fautes, à demander pardon, à s'humilier devant son Dieu et à prendre une bonne décision pour aller de l'avant. Tu ne peux pas croître et avancer dans ta vie chrétienne avec le péché. Car le péché, c'est ce qui te met en séparation avec ton Dieu. Nous servons un Dieu qui est rempli de bonté et d'amour, très miséricordieux, compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté et en fidélité. Un Dieu qui nous aime tant, qui nous a envoyé son Fils unique, qui a sacrifié son Fils pour que nous soyons sauvés. Dieu a sacrifié son Fils, son propre Fils, pour le salut de l'humanité. Mon frère, ma soeur, tout un chacun est devant sa conscience. Tu peux tout mentir, mais tu ne peux pas mentir ta propre conscience. Le Seigneur n'est pas venu juger quelqu'un. Mais le Seigneur est venu aujourd'hui pour dire à ses enfants de changer la mentalité. Changer de mentalité consiste à mener une vie de sanctification, à mener une vie de repentance. Tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu tout en menant une vie de péché. Parce que celui qui mène une vie de péché marche dans les ténèbres et comme un aveugle qui ne sait où il va. Tandis que celui qui marche dans la crainte d'obéissance marche dans la lumière. C'est la parole du Seigneur qui l'a dit, je ne vante pas. Et il sait où il va. Mais celui qui marche dans le péché, c'est comme un aveugle. Il risque d'aller tomber dans les trous où il y a des cailloux, où il y a des épines, tu peux te faire mal. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la vie d'obéissance, la vie de sanctification, la vie de crainte et d'obéissance est très importante. Marcher dans la crainte, marcher dans l'obéissance consiste à craindre Dieu, à craindre son Seigneur,
à craindre son sauveur. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est dans le chemin de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle Christ Jésus. Il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Mon frère, ma soeur, comment tu marches? Toi qui s'est dit enfant de Dieu, toi qui s'est dit chrétien, comment te comportes-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas à cause des choses de ce monde que tu vas te vendre moins cher. Aujourd'hui, ceux qui sont en Afrique, on voit beaucoup. Avant, c'était la Chine, la Turquie. Aujourd'hui, c'est Dubaï. Bien aimé, à cause de monter dans un avion, aller à Dubaï, tu vas te positionner devant Satan. Tu vas faire allégeance à Satan pour aller à Dubaï. Tu vas faire allégeance à Satan pour acheter une voiture, rouler dans une voiture. Beaucoup sont devenus des homosexuels, des lesbiennes, à cause d'aller à Dubaï, à cause. Pour aller à Dubaï, beaucoup sont devenus des lesbiennes. Pour monter dans un avion aller à Dubaï, ou acheter une voiture, beaucoup sont devenus des homosexuels. Bien-aimés, c'est le péché qu'ils n'aiment pas. C'est un péché qui va te mener tout droit en enfer. Il est temps, bien-aimé, la richesse, pour être riche, toi qui veux toujours sacrifier les gens pour avoir la richesse, on a pas mal d'histoires, de témoignages. J'en connais plein qui sacrifient ses neveux, qui sacrifient ses nièces, qui sacrifient ses frères et sœurs pour être riches. Aujourd'hui, ils sont finis. Ils sont dans les cimetières, dans les tombeaux. Et ils ont fini très mal leur vie parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Bien-aimés, la richesse avec le diable était très éphémère. C'est de courte durée. Mais avec Dieu, c'est l'assurance divine. Avec notre Dieu, c'est la vie éternelle. Car la parole éternelle dit, ceci, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et ne se fait suivre de aucun chagrin. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. Peu importe l'allégeance à Dieu. Bien-aimé Seigneur, fais confiance à notre Dieu. Fais confiance à notre Seigneur. Il ne déçoit jamais. Toi qui sacrifies les gens, toi qui fais souffrir les gens, pour que tu aies toujours des succès. Mais sache-le bien que chaque chose a son temps. La vie des péchés, bien-aimé, mon frère, ma soeur, t'amènera nulle part. La vie des péchés t'amènera tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Les richesses de ce monde, plutôt, t'amènera nulle part. Tout passera. Mais si tu viens de me dire éternellement, comme la parole, lui il est la parole, il demeure éternel. Il suffit de marcher dans la vie de sanctification, dans la vie de crainte, dans la vie d'obéissance. C'est pourquoi notre Dieu, les chrétiens de toutes choses, est venu dire à ses enfants aujourd'hui de marcher dans la vie de sanctification, de marcher dans la vie de crainte, de marcher dans la vie d'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous venons de le lire dans Samuel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices, mais Dieu a besoin que tu sacrifies, que nous sois obéissants. Ce n'est pas nos sacrifices qui vont impressionner Dieu, mais c'est que notre Seigneur aime que les enfants qui viennent auprès de lui avec un cœur sincère, avec une obéissance, avec une vie d'obéissance, avec une vie de crainte, avec une vie d'humilité à l'égard des commandements de notre Dieu. Et la parole se nous dit encore dans Proverbe 9, 10 et Psaume 111, 10.
Ici, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Car la sagesse, c'est la richesse. La sagesse fait partie des dons de Dieu. La sagesse, c'est une richesse. Pourquoi le Seigneur dit que la crainte de l'Éternel, la parole nous dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est parce que si tu crains Dieu, c'est que tu es sage. Un homme sage, c'est un homme qui voit le mal en loin. Un homme sage, c'est un homme qui marche organisé. C'est un homme qui marche droit. C'est un homme qui marche dans la prévention. Un homme sage, le mal ne peut pas l'atteindre parce qu'il est sage. Autrefois, Salomon, tout le monde connaît l'histoire de Salomon. Roi Salomon, qui était le roi le plus riche de nos jours. Il n'y a aucun roi qui peut l'égaler par rapport à la richesse. Mais ce qui avait rendu Salomon riche, ce n'était pas son intelligence, mais c'était la sagesse que l'Éternel lui avait donnée. L'Éternel lui avait donné la sagesse et l'intelligence. Salomon avait compris que pour être riche, pour avoir la richesse, il faut être sage. Et il a demandé à Dieu, quand il a fini de construire le temple, il a offert des sacrifices à notre Dieu. Et ces sacrifices étaient agréés à l'égard de notre Dieu. C'est-à-dire qu'il avait plus les yeux de Dieu. Et notre Seigneur lui avait demandé, que veux-tu que je te donne? Demande tout ce que tu veux, je te donnerai. Et Salomon, sage qu'il était, prudent, intelligent qu'il était, il a demandé à Dieu la sagesse. Et cette sagesse lui a rapporté beaucoup d'argent. Salomon était riche. Salomon était riche. Un roi très riche, béni. C'est pourquoi la parole nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est parce qu'à travers la sagesse que tu vas acquérir les richesses. C'est à travers la sagesse que tu vas évoluer. Parce que l'intelligence se trouve dans la sagesse. Un homme sage, c'est un homme intelligent. Un homme sage, c'est un homme béni. Un homme sage, c'est un homme rempli. Car c'est ta sagesse qui va te ramener tout. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avec toute humilité, je vais demander aux enfants de Dieu cet après-midi, tout un chacun de nous doit revoir sa vie. Le Seigneur n'est pas venu juger une personne, mais le Seigneur veut assez que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne au salut. La volonté de notre Dieu veut assez que tout le monde soit sauvé. Parce qu'il est venu pour sauver le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut pas que les gens aient en affaire. C'est pourquoi il nous envoie différents messages à ses serviteurs des parlements pour sonner le sonnet d'alarme, prévenir ses enfants d'essayer de revoir la vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur est venu avec ces messages aujourd'hui pour dire à ses enfants, à une personne, à un enfant de Dieu qui était sorti loin de la présence de Dieu, qui était parti loin de la présence de Dieu à cause du péché, qui marchait dans le péché, qui marchait dans la désobéissance, et de rentrer dans les droits chemins, de mener une vie de sanctification, une vie de crainte et d'obéissance, et de marcher dans la vie de repentance, et de se repentir sincèrement, de reconnaître ses fautes, de reconnaître ses péchés, et de venir au bas du trône de grâce, demander pardon à Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu rapide d'amour. Quel que soit le péché que tu as commis, ton Dieu est juste et fidèle pour le pardonner. Comme il a dit à sa parole dans 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Si vous confessez de vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne. C'est très important, bien aimé Seigneur,
Que Dieu vous bénisse.